Maman Charlotte va y aller savoir, elle va prier. Attention à la
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, nous allons faire la lecture, après nous allons nous asseoir. Je donne comme thème à mon message vêtements arrachés, chemin de ma destinée. Vêtements arrachés, chemin de ma destinée. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 37. Et nous lisons à partir du verset 2. Genèse, chapitre 37. Nous lisons à partir du verset 2. Est-ce que nous sommes prêts? Oui. Genèse 37, à partir du verset 2. C'est bon? Vêtements arrachés, chemin de ma destinée. Je lis au nom de Jésus. Voici la postérité de Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zipa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ce frère, vu que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Il les haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu de champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que fit ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Nous allons lire beaucoup de versets dans ce texte, parce que le texte est tellement long, mais nous allons essayer de prendre quelques versets pour ne pas tout lire. Alléluia. Vêtements arrachés, chemin de ma destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, quand Joseph avait eu la bénédiction auprès de son père Jacob, quand Jacob avait eu la bénédiction de son père à la place de son frère Ésaü, Jacob a eu un problème avec son frère, et pour éviter qu'il y ait de combat, il va fuir la maison de son père pour aller auprès de son oncle qui s'appelait Laban. Alléluia. Il va rester chez Laban. Après, il va chercher à pouvoir épouser l'enfant de Laban qui était Léa. Et le père Laban lui demande de pouvoir travailler pendant 7 ans. Et ce garçon va accepter de pouvoir travailler pour avoir Léa, pour avoir Rachel comme femme. Alléluia. Il va travailler pendant 7 ans. Quand les 7 ans furent écoulés, il va aller auprès de Laban pour lui demander son épouse. Et Laban va faire une fête, il va organiser un festin. Et après, la nuit, il va faire entrer Léa à la place de Rachel. Et cet homme, Joseph, le matin quand il se réveille, il trouve qu'il était à côté de Léa au lieu d'être à côté de Rachel. Il va dire à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas que c'est Rachel que moi j'ai travaillé auprès de toi pendant 7 ans, que je devrais avoir une épouse? Mais comment à la place de Rachel tu m'as donné Léa? Et Laban va lui dire, tu ne peux pas, selon nous, te donner la chaîne, la cadette, au lieu que tu commences par l'aînée. Donc cela ne se fait pas chez nous. Donc tu dois d'abord commencer à prendre la grande soeur avant que tu épouses la petite soeur. Donc si tu veux prendre aussi la petite
agriculteur, comme tu tiens à prendre de épouse, tu dois encore travailler pendant 7 ans. Et cet homme, comme il était amoureux de Rachel, va accepter de pouvoir travailler encore pendant 7 ans. Et donc, nous comprenons qu'il va travailler pendant 14 ans pour avoir la femme qu'il avait voulu. Alléluia. Il va travailler pendant 14 ans, maintenant, après avoir travaillé, il avait déjà Rachel à ses côtés. Et Léa, pardon, à ses côtés, il va travailler maintenant pour avoir Rachel. Après avoir fait 7 ans de plus, il va avoir Rachel. Et quand il avait eu Rachel, il avait eu Léa, ils avaient aussi les servantes à côté. Donc, cet homme avec 4 femmes. Donc, il avait Léa, Zilpa, il avait Rachel et Bila comme épouse. Alléluia. Il va avoir des enfants avec ses femmes. Un jour, Joseph, Jacob va avoir des enfants. Il va avoir des enfants avec toutes ses femmes, mais avec Rachel, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Le jour, Rachel va lui dire, donne-moi des enfants sinon que je meurs. Cet homme va lui dire, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Je n'ai pas cette possibilité, je n'ai pas cette force de tenter de pouvoir te donner des enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Il va prier son Dieu. À un moment, dans sa vieillesse, Dieu va l'exaucer, il va lui donner cet enfant qu'il a donné le nom de Joseph. Alléluia. Amen. Il va donner naissance à Joseph. Il va aimer Joseph parce que Joseph fut l'enfant qu'il a eu auprès de la femme qu'il voulait. Quand il était encore jeune, quand il cherchait à pouvoir épouser une femme. C'est Joseph, l'enfant de sa vieillesse. Il va aimer Joseph plus que les autres frères. Et après Joseph, il va avoir son jeune frère qui s'appelait Benjamin. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Joseph était tout le temps avec ses frères en train de perdre les troupeaux de son père. Mais un jour, Joseph va avoir un songe. Il va donc auprès de ses frères pour leur raconter le songe. Quand il se présente auprès de ses frères pour leur parler, ses frères vont comprendre ce que Joseph leur disait. Ils vont les haïr. Alléluia. Ses frères ne pouvaient pas l'aimer, ne pouvaient pas rester avec lui. Pourquoi? Parce que ces garçons avaient eu un songe. Un songe qui ne pouvait que parler de son avenir. Alléluia. Il dit, ma chère aînée se leva et s'était debout, et vos chèvres l'entouraient et se prosternèrent devant elle. La Bible dit que ses frères vont les haïr. Il va encore avoir un songe un autre jour, il vient encore, tout bonnement auprès de ses frères pour leur dire que j'ai eu un autre songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et la Bible dit que son père va lui dire, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Veux-tu nous faire comprendre de toi, Joseph? Nous, moi, ta maman et tes frères, nous venons nous procédons devant de toi. Mais la Bible dit que le Père garda souvenir de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Si vous avez vos enfants, si vous, les enfants grandissent à côté de vous, à chaque fois que l'enfant viendra te dire quelque chose, prends ça au sérieux et garde ça parce que tu ne sais pas ce qu'il te dit. Alléluia. Vous savez, un jour j'ai entendu, je ne l'avais pas suivi à la télé, quelqu'un me dira que le président de l'avait dit. Il disait à sa maman tout le temps qu'un jour je serai le président de ce pays. Alléluia. Et la chose s'est accomplie. Alléluia. Sa mère s'est souvenue, il a dit oui, mon fils le disait. Quand il était encore étudiant, il disait que maman, moi, un jour, je serai président de ce pays. Alléluia. Amen. Donc ce que l'enfant viendra te dire, ne prends ça au sérieux. S'il vient tout le temps te répéter la chose, essaye un peu de l'écouter, ne le blâme pas, écoute. Pourquoi cet enfant ne cesse de répéter ce qu'il me dit tout le temps? Prends ça au sérieux parce que tu ne sais pas. Peut-être qu'il est en train de te raconter sa vie future. Alléluia. Amen. Alors Joseph, la Bible dit que son père, dès qu'il avait dit, veux-tu dire de moi, ta maman, tes frères nous venons toutes tes procédons près de toi. Mais la Bible dit qu'il garda souvenir de ce que son fils lui avait raconté. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, la Bible dit qu'un jour, à l'âge de 17 ans, que ses frères étaient partis perdre les troupeaux de leur papa. Son père m'appelle, il dit, viens mon fils, je voulais t'envoyer auprès de tes frères pour que tu ailles voir s'ils se portent en bonne santé et que les troupeaux aussi sont en bonne santé. Ce garçon, dans la joie, tellement qu'il s'est passé plusieurs jours qu'il n'avait pas vu ce frère, il s'est dit, ben c'est bon, papa, je vais aller le voir. Il va se présenter auprès de son père va lui dire, va un peu le voir, parce qu'ils sont allés à Sichem pour pouvoir garder les troupeaux. Ce garçon va sortir de la maison à l'âge de 17 ans. Ne sachant pas là où Dieu l'a mené. Or, quand il sortait de la maison, c'était le revoir de la maison. Alléluia. Amen. Il sortait pour aller voir ses frères, croyant qu'il allait encore retourner à la maison. Alléluia.
alors que Dieu l'amenait quelque part. Que c'était le début du chemin où il a pu trouver ou toucher à sa bénédiction. Alléluia. Il va sortir, il va aller voir ce frère. Il allait tout bonnement, dans la joie, chanter, il parlait. Il savait que je vais rencontrer mes frères, on va encore discuter, on sera ensemble quand je retournerai auprès du Père, je serai encore aimé comme auparavant. Avec sa tunique que le Père avait reçue pour ce jeune garçon. Il va aller tout bonnement pour aller voir ses frères. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé à Sichem, il va demander, il va trouver un monsieur. Il lui pose la question. N'as-tu pas vu des bergers quelque part ici, le jeune garçon, en train de mettre le troupeau? Ce garçon, cet homme va lui dire, je les ai vus, je les ai entendus dire que allons à Dothan. Je pense que si tu essayes de le suivre vers Dothan, sans doute que tu vas le trouver, parce qu'ils ont pris ce chemin d'aller vers Dothan. Ce garçon va se déplacer dans la joie pour aller voir ses frères. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque le Père lui avait fait cette tunique de plusieurs couleurs, le Père ne savait pas ce que cela représentait dans la vie de cet enfant. Alléluia. Amen. Mais cette tunique représentait pour cet enfant l'esprit révélateur, parce qu'il avait la version, il pouvait expliquer les songes. Cette tunique représentait le pouvoir du gouverneur, parce qu'il allait gouverner un jour le pays d'Égypte. Cette tunique représentait l'autorité du sauveur, parce qu'il allait sauver un jour sa famille. Cette tunique représentait un avenir béni, parce qu'il allait être béni. Et cette tunique aussi représentait la grâce du pacificateur, parce que c'est lui qui devait mettre la paix dans le cœur de Pharaon, quand la ville d'Égypte était dans le trouble, parce que Pharaon ne trouvait personne pour pouvoir expliquer les songes qu'il avait eus. Alléluia. Alors ce garçon, lorsqu'il se présente, lorsqu'il avait pris le chemin de dedans, plus loin il va voir ses frères. Et la Bible dit quand ses frères l'ont aperçu, les frères ont dit, voici venir les faiseurs de songes. Nous allons voir là où il va arriver avec ses songes. Frères et sœurs dans le Seigneur. C'était pas une autre personne, mais c'était le fils de leur papa qui portait la même semence que eux. Alléluia. Parce que si nous avons une même mère, toi tu peux avoir la semence de ton père, moi j'ai la semence de ma mère. Et la semence de mon père. Chacun de nous a la semence de son père, mais nous avons une même mère. Mais si nous avons un seul père, c'est que nous avons une même semence. Alléluia. C'est le fils de leur papa, mais quand il arrive, il oublie totalement son nom. Au lieu d'appeler voici venu Joseph. Au lieu de dire voici venu même le fils de Rachel. Au lieu de dire voici venu même celui que le papa aime. Non, il dit voici venu le faiseur des songes. On va lui attribuer une identité qui n'est pas son identité. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que papa sur ma combo. Frères et sœurs, on t'a donné un nom, ils ont oublié ton nom. Ils n'ont pas voulu reconnaître ton nom. Papa sur ma combo par rapport à tes situations, par rapport à tes problèmes. Ils t'ont collé des noms bien aimés. Ils ont oublié ton identité. Mais sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont collé un nom, voici venu le faiseur de songes. Alors que les songes, ce n'est pas lui qui l'avait fabriqué. Alors que les songes, c'était son avenir que Dieu lui avait montré. C'était une promesse de l'Éternel. Il n'y a pas qu'est-ce que je fais. Ce n'est qu'une grâce obtenue de la part du Seigneur. Ce n'est que les songes. Alléluia. Mais ça, c'est un autre message. Et cela n'est pas venu de moi. Mais j'étais ensemble avec vous. J'étais au lit comme vous. Nous avons été tous, le soir, dormir. Nous sommes partis dormir ensemble. Mais moi, Dieu m'a révélé pour l'avenir. Je suis venu vous raconter. Parce que je sais que vous êtes de ma famille. Mais pourquoi cette haine? Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le monde, si tes frères, ses propres frères l'ont haï, alors les gens se montrent. Bon, on va tous écouter la de Christ. Comment penses-tu qu'ils ne peuvent pas te haïr? Penses-tu qu'ils peuvent t'aimer réellement? Il y a des gens qui peuvent sourire, mais la moitié va se protéger. Alléluia. Amen. Il a dit, voici venu le faiseur de songes. Quand il arrive auprès de ses frères, il était dans la joie. Mais il va s'étonner, ces jeunes garçons. Ils vont tomber sur lui. Mais il s'étonne. Et c'est mes frères. Je suis au milieu de brigands, je suis au milieu de mes frères. Ils vont lui arracher sa tunique. Frères et sœurs, papa et papa lui ont arraché la tunique. Mais tu peux m'arracher ce que le Père m'a donné, mais tu ne peux pas arracher ce que Dieu a dit concernant ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as arraché mon vêtement, je n'ai plus de personnalité, je n'ai plus de dignité, je n'ai plus d'autorité, je n'ai plus de force, je n'ai plus de valeur, certes.
Mais tu ne peux pas arracher ce que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Fais tout, je sais. Insulte-moi. Dis tout ce que tu veux. Il ne se marie pas. À sa contexte. Dis tout ce que tu veux. À ça, le bon côté. À ça, la fortuité. À ça, même là. Il n'a même pas de papier. Dis tout ce que tu veux. Tu peux le dire. Je n'ai plus d'autorité. Tu m'as insulté. Je n'ai plus d'avenir par rapport à ce que tu penses. Mais ce que Dieu a dit dans ma vie, tu ne peux pas l'arracher. Alléluia. Tu ne peux pas l'arracher. C'est vrai, je souffre. C'était une réalité. Il était en train de souffrir parce qu'il était au milieu de ce frère. Croyez que c'était ce frère. Mais ces frères sont devenus des ennemis. Ces frères sont devenus des ennemis, frères et sœurs, dans les Seigneur. Tout le monde ne peut pas t'aimer, frère. Tout le monde ne peut pas aimer que tu ailles de vivant, que tu ailles un enfant. Tout le monde ne peut pas saluer ta bénédiction. Non, tout le monde ne pourra pas sourire quand il faudra que tu sois élevé. Non, non, non. Tout le monde ne pourra pas le faire. Ces jeunes garçons, ces frères vont arracher le vêtement que le Père lui avait donné. Ils vont le prendre pour le mettre dans une citerne. Ils vont s'asseoir au-dessus de la citerne. Tout le monde, ils vont commencer à manger. Mais leur frère était là dedans. Moi, le papa, vous vous rendez compte? Il était dedans. Ils vont s'asseoir sur la citerne, ils vont commencer à manger. Tout le monde, ils vont chier. Et Ribet va dire non, 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 ne le tuons pas. C'est quand même notre frère. Et si vous avez mon tata, même si tout le monde est haï, il y aura quand même une personne qui te supportera. Une personne. Et si Dieu est avec toi, il y aura une personne qui viendra pour te défendre. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu souffres, tout le monde se moque de toi. Non, dis-toi gloire au Seigneur. Je sais que Dieu est vivant et il est avec nous. Il ne faut pas mettre fin à sa vie parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Entre eux, lui-même dit non, ne les tuons pas. Là, ils vont s'asseoir à la citerne. Ils vont prendre son vêtement. Ils vont tuer un animal parce qu'ils étaient des bergers. Ils vont tuer un animal parmi les troupeaux. Ils vont prendre le vêtement, déchirer, ils vont le rouler sur le sang et ils vont l'envoyer auprès de leur père. Ils vont dire que nous avons trouvé ça. Et le père va prendre le vêtement, le père va dire, ça c'est frère, c'est le vêtement de mon fils. Peut-être qu'il s'est fait dévorer par un animal féroce dans la bouche. Oh là là, le père va commencer à faire son deuil. Il va pleurer. Le père pleure. Jacob va pleurer son fils alors que le fils était encore vivant. Frère, peut-être que les gens pleurent encore pour toi. Mais dis à maman, quand je vis, ne pleure pas. Amen. Alléluia. Peut-être que tes parents sont encore en train de pleurer pour ta fille. Ils disent pourquoi mon fils, pourquoi ma fille, pourquoi sa vie est comme ça? Pourquoi lui ne marche dans sa vie? Bien aimé dans le Seigneur. Mais comme ce n'est pas le sang qu'ils ont présenté, ce n'était pas son sang. Et comme le sang est lié avec l'esprit, donc il vivait encore. Et comme il vivait encore, la prophétie était encore là. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que le sang qu'ils avaient présenté n'était pas son sang. Maintenant, ils ont accès à la tête. Et la base est à la dîme. C'est mon autorité qui est bafouée. C'est ma personnalité qui est bafouée. C'est mon autorité. C'est mon traitement, je sais. Mais ce que tu oublies, ce n'est pas mon sang. Amen. Et comme mon sang est encore lié avec mon esprit, c'est que je vis. Et comme je vis, un jour, ton coup à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas mon sang. Bien aimé. Ce que tu oublies peut-être que nous avons fait une famille, quelqu'un est mort dans ta famille, c'est un homme animal. La place de laquelle il va quitter. Mais le corps ne fait pas que ça. Parce qu'il y a des gens mais toi tu as celle du Seigneur. Alléluia. C'était pas ton sang. Mais sois sûr, comme c'était pas ton sang, tu vis encore. Et la prophétie est encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas son sang. Dès que le père était en deuil, le père a pleuré son fils. Il a dit ça c'est le vêtement de mon fils. Oui, c'était son vêtement. Mais ce n'était pas Joseph qui était mort. Amen. Il était encore vivant. Dans la souffrance, il était encore vivant. Quel que soit le gène que Joseph pouvait faire, le gène et prière, la volonté de Dieu était qu'il passe par ces chemins. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel que soit le gène et le prière, frère, tu ne sais pas pourquoi. Dieu m'a mis sur ce
à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents. Il dit non, vous ne savez rien. Ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. C'est tout simplement pour que la gloire du Seigneur soit manifestée dans sa vie. C'est pas parce qu'il a péché. Tu ne connais pas sa vie. Alléluia. Tu ne connais pas sa vie. Et Joseph va souffrir. Il va souffrir, certes, mais Dieu est avec lui. Et la Bible dit que Ruben va se déplacer pour aller quelque part. Et Judas, son frère, va dire mais non. Il y a des Ismaélites qui sont en train de passer par là. Je pense qu'il serait bien pour nous de pouvoir le vendre. Vendons notre frère pour que nous ne puissions pas être. Ne le tuons pas. Vendons-le. Comme ça, il va aller avec ces marchands. Nous ne les ferons plus jamais. Mais au moins qu'il soit en vie. Vendons-le. Alléluia. Amen. Ils vont le vendre auprès des Ismaélites. Ils vont sortir. Les Ismaélites vont prendre 20 cycles d'argent. Ils vont leur donner. Prenez ça. Ils vont prendre. Joseph devient un serviteur, un esclave auprès des Ismaélites. Alléluia. Amen. Il était avec eux. C'était des commerçants. Il était avec eux. Joseph ne sachait pas pourquoi il était avec ces commerçants. Mais Dieu savait. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Amen. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il va rester à côté de ces marchands. Il a vu quand est-ce qu'il faisait des commerces, des trucs, des échanges avec des choses. Joseph voyait tout cela. Et cela allait lui servir, parce que Dieu savait que cela allait lui servir un jour en Égypte. Parce que Joseph, c'est celui qui a expliqué à Pharaon que si nous vendons ça, autant de blé, nous gardons ça. Quand la famille sera là, nous ne serons pas dans la famille parce qu'avec ce que nous aurons à garder, nous pourrons survivre pendant tout ce temps. Il a appris ça parce qu'il était à côté de ces Ismaélites. Alléluia. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il était esclave. Mais dans cet esclavagisme, Dieu lui faisait comprendre quelque chose. Il était dans une école de commerce. Pour comprendre les choses de son avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était en train de comprendre les choses de son avenir. Mais il était à côté des Ismaélites, bien aimé dans le Seigneur. Son vêtement avait été arraché. Mais le vêtement arraché, c'était le chemin de sa destinée. La tunique, on a pris la tunique, ils sont partis avec la tunique. Le père a appelé avec une tunique déchirée. Mais l'enfant était encore dans la tunique.